Alors le principe, c'est d'avoir un jeu de piste permanent, donc on peut se présenter à n'importe quel moment devant la première balise qui est placée juste devant la mairie, hein, et partant de là, eh bien, on peut faire le jeu de piste qui vous emmène dans des coins et recoins de la commune, découvrir des éléments du patrimoine à la fois végétal mais aussi du patrimoine construit, plutôt que de développer des chemins de randonnée qui n'est pas forcément la meilleure formule, en tout cas ouverte vers le grand public. L'idée était de faire en fait quelque chose qui soit beaucoup plus adapté pour des enfants, pour des familles qui souhaitent finalement faire une balade dans une commune sans pour autant faire de la randonnée. Il y a une formule longue en quelque sorte pour les marcheurs, à peu près de 4 km. On a mis en place 2 raccourcis donc qui permettent de réduire soit à 2,5 km, soit même à 1 km. Partez dans la direction de la flèche du pied et parcourez la distance indiquée. Alors, monte au septentrion avant la croisée et compte bien tes pas. 170 mètres par la gauche. Tout ça, c'était des murs le long de la rivière qui avaient été construits autrefois. Et toute cette parcelle a été aménagée pour faire ce qu'on appelle un bassin de retenue, c'est-à-dire quand la rivière est en crue, eh bien l'eau monte et puis en fait se stocke ici pour ne pas inonder le centre-ville. C'est vraisemblablement une sortie secrète qui permettait à la famille royale de pouvoir s'échapper en cas de siège. Là, on a fait un gros travail ici, un très gros travail. C'était impraticable, on ne voyait plus rien ici, c'était vraiment impraticable. indice, suis l'électricité et prolonge jusqu'au bruit de l'eau. Il va falloir faire 115 mètres par là. Et là, on en est à l'étape numéro 8. Lettre I, et ce sera la 6e lettre de la phrase mystère. Monsieur Roger et l'équipe des services techniques ont mis en place des petits panneaux justement pour mettre en évidence les plantes assez remarquables ou inhabituelles qu'on peut trouver ici et qu'on ne voit pas forcément partout. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le raccourci et rentrer plus vite au centre-ville. Il y a une petite plaque supplémentaire qui vous oriente en fait vers un parcours beaucoup plus court. Suis le crochet jusqu'à l'intersection. Et la prochaine balise est à 480 mètres sur notre gauche. Il faut entrer dans le bois par les 4 chênes jusqu'à la fontaine. Pas par là, c'est là-bas. L'indice, suit le chemin jusqu'à l'étang du secret. Là, on vous a repéré dans les arbres un trou de pivert. Donc vous voyez, c'est dans cet arbre-là. Poursuit jusqu'au colosse de 400 ans. Ça va être un... I numéro 27, oublie pas de noter. Ah ouais, I numéro 27, faut pas que j'oublie. C'est à 100 mètres. À l'origine, il y avait aussi des cressonnières dans ce parc-là. D'ailleurs, on peut en avoir quelques restes. Excellent en soupe. Alors la lettre c'est N numéro 23. Ensuite il va falloir faire 170 mètres de l'autre côté. Et l'indice c'est face à la glacière, va jusqu'à la rivière, au pied du beau platane.
Remonte la rivière jusqu'au bout du chemin. En fait, tout ça, c'est le centre de rugby et vous êtes passé devant les chambres du 15 de France. Le 15 de France, en fait, c'est l'aile qui est juste derrière, là. À gauche, je t'attends au pied de la CP Magnifique. On a seulement 60 mètres à faire, donc c'est pas beaucoup. Si on a vraiment de très fortes crues, les bassins de retenue montent en charge et si ce n'est pas suffisant, cette partie-là du bois peut être mise en inondation parce qu'on est sur une côte basse. Là-haut, prends à gauche jusqu'au pont. On n'a que 95 mètres à faire par là. Continue tout droit, mais pas à droite. Engage-toi dans le petit chemin et va embrasser le géant de 150 ans. Le sol pleureur, Salix babylonica. Alors, comme vous voyez, hein, splendide. Laisse-toi rouler jusqu'à l'arrivée. Vas-y, mets-toi en boule, Claire. Faut se laisser rouler. C'était très sympathique. On a découvert un petit peu le patrimoine de l'INA. Très sympa. Un petit peu de compétition, c'est pas mal, mais sinon c'était sympa aussi. Je pense qu'aussi bien que pour les touristes que pour les Linois, c'est une bonne façon de découvrir la ville. Bon, moi je suis un peu triste, la compète c'est quand même mieux. C'est un peu fatigant, c'est un petit peu long. Vaut mieux y aller quand il fait beau parce qu'il y a quand même pas mal de gadou. Mais sinon, c'est drôle. Ouais, pareil, une très jolie balade, hein, j'ai bien aimé. On avait vraiment le sentiment que vous aviez un instinct pour la chasse au trésor. Hein. Vous devriez en faire une profession. On vous attend tous devant la mairie de l'INA.